Nous saluons l'Église du Seigneur au nom puissant, au nom précieux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au moment où nous sommes ici, il y a ceux qui sont sur les lits de l'hôpital, il y a ceux qui viennent de connaître des accidents, il y a ceux qui prennent fuite, ils sont dans la brousse à cause de la guerre. Mais mon frère, ma sœur, si ce soir nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, c'est une grâce particulière. Et la grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. Et le nom de Dieu soit loué à jamais et à perpétuité. Lèvons-nous pour honorer la lecture de sa parole. Nous prions. Seigneur Dieu, merci. Tu nous as accordé le souffle de vie. Tout homme qui a étudié peut lire. Mais pour donner l'interprétation, il faut le Saint-Esprit. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Bénis tous tes frères et sœurs qui sont présents à ta présence, ceux qui sont venus malades, ils reçoivent la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Débute avec nous et termine avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 13. Nous allons lire aussi le verset 14. Nous lisons. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y a paix qui les trouve. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Depuis le mercredi, nous avons commencé notre thème intitulé Étroite. C'est un bon message pour les véritables enfants de Dieu. Et nous allons peut-être montrer la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Et le christianisme commence par là. Nous sommes des chrétiens. Si aujourd'hui, dans ce monde, il y a des chrétiens, des véritables chrétiens, c'est vous qui croyez les messages du temps de la fin. Amen. Frères, sœurs, quand Dieu envoie un message, et dès qu'il y a apparition d'un prophète sur la terre avec un message qui provient de Dieu, tous les autres messages deviennent inutiles. Alléluia. Si vous faites de l'incrédulité, si vous voulez résister à ce message-là, vous vous déclassez vous-même dans les plans de Dieu.
Alléluia. Dieu n'a jamais travaillé avec les parallélismes. Non. Dieu, il envoie un seul prophète sur la terre. Les recevoir, c'est recevoir Dieu. Les renier, c'est renier Dieu. Alléluia. Même au temps de Jean-Baptiste. Au temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un serviteur de Dieu, mais il ne portait pas même des vestes comme nous les portons. Il portait des peaux de brebis. Il ne mangeait pas comme nous mangeons aujourd'hui. Son régime alimentaire, frère, il mangeait des sauterelles et du miel. Alléluia. Il ne portait pas des souliers comme nous les portons. Chaque fois, il était aux eaux du Jourdain, dans la boue. Malgré cela, son message était très important. C'est pourquoi la Bible nous dit, les pharisiens, les docteurs de la loi, quand ils ont regardé Jean, un homme sale comme ça, nous avons des temples. Comment est-ce que nous pouvons laisser les temples pour aller suivre Jean, qui est en brousse, qui est au désert? Mais la Bible dit, les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se baptisant pas au baptême de Jean, ils ont rendu nul les desseins de Dieu à leur égard. Alléluia. Aujourd'hui, le message du temps de la fin, c'est comme à l'aéroport. Quelqu'un qui veut voyager avec l'avion, même s'il a beaucoup de moyens, il a des valises qui coûtent très cher. S'il veut voyager avec l'avion, il est censé de transporter ses bagages pour aller à l'aéroport. Quelqu'un qui doit voyager avec le bus Macon, ok, il est obligé de transporter ses bagages lui-même, jusqu'aux arrêts de Macon. C'est alors qu'il va voyager. Quelqu'un qui va voyager au ciel, il est censé croire le message du temps de la fin. Alléluia. Un jour, les dénominationnels nous donneraient raison. Amen. C'est ça la grâce. Aujourd'hui, la grâce de Dieu, croyez les messages du temps. Dans les messages, il y a la promesse du Saint-Esprit. C'est un simple message. Le message n'est pas compliqué. Un message très simple. Même un illettré, il est simple pour croire au message. Un jour, Méda, la femme du prophète, il a dit au prophète, il dit, nos hommes qui nous fréquentent, ce sont des gens ordinaires. Beaucoup n'ont pas étudié.
Mais quand vous prêchez, vous prêchez les choses difficiles. Est-ce que les gens comprennent ça? C'est ce que Méda a demandé au prophète. Il dit, tu prêches des choses difficiles. Est-ce que les gens comprennent ça? Écoutez la réponse du prophète. Le prophète dit, même moi-même, je ne le comprends pas. Mais à travers le Saint-Esprit, nous comprenons. Alléluia. Les choses que nous étudions ici, même les messieurs l'abbé de l'Église catholique ne comprennent pas ça. Mais nos sœurs ici, ils comprennent ça. Vous pouvez donner une brochure à un licencié. Vous donnez, va lire. Il doit prendre une semaine, il lit, il vous retourne, il dit je ne comprends rien. Alléluia. C'est réservé uniquement aux enfants de Dieu. Mais pour nous les enfants de Dieu, le message, c'est la nourriture de nos âmes. Alléluia. C'est la nourriture de nos âmes. Amen. Ce soir, nous sommes appelés. Le Seigneur nous invite à sa gloire. Il nous invite à sa gloire, à être au ciel. Le message, c'est une grande invitation. Le message appartient à tout le monde. Celui qui se laissera, que le message pénètre et que lui-même accepte ce message, il est heureux. Première Thessaloniciens, chapitre 2. Nous lisons ceci. Première Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. Nous allons lire aussi le verset 12. Nous lisons ceci. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alléluia. Ce soir, le Seigneur nous appelle à son royaume. Amen. Il nous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est-à-dire, ce soir, nous sommes en chemin. Nous partons quelque part. Il y a un chemin par lequel nous devons passer pour arriver à sa gloire. Mais l'écriture que nous avons lue en première nous montre qu'il y a des chemins. Il y a les chemins grands. Beaucoup passent par ces chemins. Et ces chemins-là, c'est le chemin qui amène les gens à la perdition. Il y a aussi l'autre chemin qui est trop petit. Ce chemin-là, il y a peu de gens qui entrent par là. Et ce chemin-là nous amène à la vie. Et cette vie, c'est une vie éternelle.
peu de gens passent par là. Il y a la grande porte. Beaucoup de gens passent par cette grande porte. Et ces portes-là amènent les gens à la perdition. Mais il y a aussi la petite porte. Il y a peu de gens qui passent par cette petite porte. Et cette petite porte amène les gens à la vie éternelle. Maintenant, notre mission, c'est étudier la petite porte et les petits chemins qui nous amènent à la vie éternelle. Amen. Jésus est la porte. Il est le chemin. Il est la vie. Et lui-même a dit, nul ne vient au Père s'il ne passe pas par moi. Alléluia. Ce soir, chaque frère, chaque sœur doit savoir que nous sommes les fruits des lèvres que le Seigneur a accompli ce jour-là à la croix de Golgotha. Amen. Nous sommes les œuvres de Golgotha. Ce que le Seigneur a fait ce jour-là à la croix, ce soir, nous en sommes les fruits. Amen. Nous sommes les fruits des lèvres que le Seigneur a accompli à la croix de Golgotha. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je suis jaloux de vous, d'une jalousie sainte. Je vous ai fiancé comme une vierge pure. C'est-à-dire la sainteté est une chose que le Seigneur nous demande, nous tous. Cherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de trois chemins. Il n'y a qu'un seul chemin, en commençant par l'Église qui a commencé ce jour-là à Éphèse, jusqu'à l'Église de la Odyssée. Nous tous, nous sommes censés passer par ce chemin-là. Amen. Nous sommes censés passer par ce chemin-là. Et ce qui nous aidera à passer par ce chemin-là, c'est la véritable parole. La vraie doctrine. Nous sommes jaloux de nos âmes. Nous n'acceptons pas n'importe quelle doctrine entrée dans nos âmes. Quand Frère Branham est allé de l'autre côté, il a trouvé des frères et des sœurs. Ils ont témoigné et c'est à partir de ce que tu nous as prêché que nous sommes ici. Et Frère Branham a compris, l'entrée dans le royaume dépend de l'enseignement. Alléluia. Ce n'est pas tout enseignement qui fera entrer l'Église dans le royaume. L'enseignement qui fera entrer l'Église dans le royaume, c'est l'enseignement qui est ainsi dit le Seigneur. Il n'y a que deux choses. L'ainsi dit le Seigneur et l'Écriture. Alléluia. Il n'y a que l'ainsi dit le Seigneur. Tout ce que le prophète a prononcé, ainsi dit le Seigneur, n'a pas failli.
tout ce qu'il a prononcé. Ainsi dit le Seigneur, aucune n'a failli. Et l'écriture de Genèse à l'Apocalypse, tout, c'est l'inspiration de la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile. Aujourd'hui, c'est triste. Dans ce message, il y a des prédicateurs qui déclassent la parole. Ils disent ça, c'est un document de dénomination. Frère, nous, on n'a pas fui dans les dénominations la Bible. On a fui la mauvaise interprétation de la Bible. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes venus au message, parce que le message a bien interprété la Bible. Et Dieu a confirmé le message par la colonne de feu. Et Dieu a confirmé son serviteur avec une colonne au-dessus de sa tête. Et le message, et le prophète, tous sont véritables. Alléluia. C'est comme ça que nous croyons. Et les prophètes, et son message, tous, c'est la vérité. Amen. Mais celui qui prépare l'église, c'est le message du temps de la fin. Aujourd'hui, le prophète n'est pas là, mais le message, nous allons la lire. Amen. Le message nous prépare. Il prépare l'épouse. Et nous sommes fiers de ce message, que ce message ici est incomparable. Ce message ici, c'est la vérité. Ce message ici est au-dessus de tous les messages dénominationnels. C'est des témoins de Jéhovah, par terre, néo-apostolique, par terre, pentecôtiste, par terre. Le message est au-dessus. Nécessairement, il devait s'asseoir et nous attendre nous prêcher. Il devrait fermer les dénominations pour remplir ce temple et écouter les messages qui préparent l'épouse. Amen. C'est pourquoi l'homme de Dieu pouvait dire aux serviteurs de Dieu de vérifier vos prédications. Amen. Regardez Paul. Il est allé en Arabie, il a prêché, 3 ans après, il est revenu à Jérusalem pour trouver les apôtres, pour comparer ce qu'ils prêchent à ce que les apôtres prêchaient. Ils ont comparé sur la divinité, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Sur les baptêmes, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vérifié, ils ont comparé, tout était identique. Vous allez remarquer, ce que je vais prêcher ici, avec ce que l'homme de Dieu prêche ici, c'est identique. On ne se communique pas. Mais le Saint-Esprit qui agit dans les frères, c'est le même Saint-Esprit qui agit ce soir. Alléluia. La profondeur appelle la profondeur. Le Saint-Esprit qui a écrit la Bible, le Saint-Esprit qui est en moi, le Saint-Esprit qui est à toi ma sœur, c'est le même Saint-Esprit. Si tu as le même Saint-Esprit, tu diras Amen à la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez ce que l'homme de Dieu nous dit ici.
Message intitulé Christ et la révélation du mystère de Dieu. Paragraphe 62. Il dit pour qu'il y ait une église pareille, il faut qu'il y ait d'abord des ministres selon la volonté de Dieu. Les ministres appelés, les ministres commissionnés, les ministres mandatés, des bouches autorisées par Dieu lui-même. Dieu n'a pas besoin de volontaires. Dieu n'a pas besoin de secouristes. Mais il a besoin de gens qui vont véhiculer les messages. Alléluia. Amen. Frères ministres, nous vivons au temps de la vérification. Nous devons vérifier nos ministères pour voir si nous sommes réellement dans la volonté de Dieu. Si nous sommes dans la volonté du Dieu vivant. Sinon, nous sommes en train de travailler en vain. Alléluia. C'est le temps de vérification. Pour vérifier réellement ce que nous prêchons. Si on peut prendre nos Bibles, si on peut prendre nos notes et retourner à Jérusalem, là où il y avait les apôtres, et présenter ce que nous prêchons, ce que nous croyons. Est-ce que c'est identique? Alléluia. Est-ce que ce sera la même chose? Aujourd'hui, c'est triste. Quand vous prêchez, et Branham, c'est le chemin, c'est la vie, et vous partez avec ce message à Jérusalem, c'est identique. Quand vous prêchez, que Branham, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur. Quand vous baptisez au nom de Branham, et vous allez à Jérusalem, vous trouvez les apôtres, c'est identique. Alors si ce n'est pas identique, le message nous dit, vous travaillez en vain. Alléluia. Les gens jouent aujourd'hui avec les messages. Ils voient comme si c'était un jeu. Ce sont des responsabilités. Parce que l'entrée dans le royaume dépend de l'enseignement que nous apportons au peuple de Dieu. Si nous apportons les choses qui sont différentes avec la parole de Dieu, le messager lui-même nous dit, vous travaillez en vain. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme aura semé, un jour, il le moissonnera. C'est pourquoi, si vous semez la corruption, vous allez récolter la corruption. Mais si vous semez la vraie parole qui a été semée à l'église primitive, vous allez récolter les véritables fils et filles de Dieu. Amen. Frère Branham nous dit, la façon dont on allumait le chandelier, on allumait le chandelier comme ça. On prend les feux, on allume. La même lumière, on allume au premier âge, même lumière, on allume. La même lumière sera allumée aux dernières piges du chandelier. Ça signifie quoi? Ça signifie que la lumière qui était au commencement, c'est la même lumière qui sera au temps de la fin. Même baptême, même divinité, même sanctification. Le sang qui a sauvé à l'église d'Éphèse, c'est le même sang
qui sont à l'église de Philadelphie, les mêmes sangs qui sont à l'église de Sardes, les mêmes sangs qui sont jusqu'à ce soir. Amen. Frère Branham nous dit, si quelqu'un, un pécheur, est allé se poser sur une planche, Dieu l'avait sauvé. Même après 10 ans, l'autre pécheur qui se placera toujours sur la même planche-là, Dieu est obligé de le sauver encore. C'est pourquoi il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le temps de vérification. Nous devons vérifier ce que nous prêchons. Parce que l'entrée dans les royaumes dépend de l'enseignement que l'Église est en train de recevoir. Amen. Ce n'est pas tout enseignement. Non. Dieu n'est pas désordonné. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. C'est un temps de vérifier. Pour bien avancer, c'est un temps de vérifier. Les grands princes et rois. Paragraphe 38. Les grands princes et rois. Il dit, oh, j'ai les larmes qui coulent sur mes joues. Je me demande si un jour, après mon départ, ces choses seront apportées de cette même manière telle que Dieu me les a données. Il dit, j'ai larmes aux joues. Je me demande si après mon départ, les gens, il y aura des gens qui apporteront ce message tel que Dieu me l'a donné. Amen. Je ne vais pas les laisser entre les mains des lâches qui ne diront pas ce que j'ai dit, qui ne peuvent pas dire comme je l'ai dit. Oh Dieu, envoie-nous des ministres qui resteront toujours fidèles à ce message. Dès ce matin, que tu m'as donné une fois que ça sera prêché tel que je l'ai prêché avec crainte. Amen. Craignez que je ne dise pas ce que je ne devais pas dire. De peur que je ne souscris, que de peur que je désoriente les saluts de l'humanité, car le salut de l'humanité est lié à ceci. Je ne sais pas si l'Église a bien entendu. Nous reprenons la lecture. Il dit ceci. J'ai les larmes qui me coulent aux joues. Je me demande si un jour, après mon départ, ces choses seront apportées de cette même manière, telle que Dieu me l'a donnée. Je ne veux pas les laisser entre les mains des lâches
qui ne diront ce que j'ai dit. Oh Dieu, envoie-nous des ministres qui resteront toujours fidèles à ce message. Et ce matin que tu m'as donné une fois que ça serait prêché tel que je l'ai prêché avec crainte. Craignant que je ne dise pas ce que je ne devrais pas dire. De peur que je ne désoriente le salut de l'humanité. Car le salut de l'humanité est lié à ceci. Alléluia. Des hommes qui peuvent nous apporter la vraie parole. La parole écrite. La parole biblique. Selon ce que le messager lui-même l'a prêché. Amen. De la même manière, lui-même pouvait dire, j'ai prêché comme Pierre et Paul. Il était fidèle au message qui était à l'église primitive. Même ce soir, le même message doit être apporté à l'église pour que le salut des hommes ne soit pas désorienté. Alléluia. Le salut de l'humanité est lié à la parole de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Église, restez fidèle avec ces messages. Église, aimez la parole de Dieu. Et non pas par contrainte, mais aimez la parole de Dieu volontairement. Alléluia. Aimez la parole de Dieu volontairement. Craignez Dieu volontairement. Voyez, quand le diable est venu, il a dit au Seigneur, Job te craint, c'est parce que tu lui as béni. Ce n'était pas ça. Le Seigneur a dit, tu peux lui ravir tout, il me craignera toujours. Alléluia. Il aimait Dieu par volonté. Même ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, aimons le Seigneur, servons le Seigneur volontairement. Et non pas par contrainte, mais nous le servons volontairement. Nous venons écouter la parole de Dieu volontairement. Servir Dieu, ce n'est pas prêcher seulement, le faire seulement, d'abandonner votre travail, le faire seulement, d'abandonner vos préoccupations. Vous venez à l'église, celui que vous êtes venu servir, ce n'est pas un homme, mais c'est le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. En ce moment-là, vous serez utile. Vous serez utile à Dieu. Comme le témoignage du vieux frère. Il a dit, si je ne suis pas utile chez vous, médecins, mais du moins, je suis utile à Dieu. Alléluia. Un homme agréable au Seigneur. Parce qu'avant l'enlèvement, chaque frère, chaque sœur doit laisser sur cette terre son témoignage. Alléluia. Chacun laissera son témoignage sur cette terre. Tes voisins diront que réellement, notre frère ici est un enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit,
Enoch, avant son enlèvement, il a laissé un témoignage qu'il était agréable à Dieu et aux hommes. Alléluia. Faut pas dire, moi je crains seulement Dieu. Je ne crains pas les hommes. Non, non. Dans les messages intitulés Les respects, Frère Branham nous dit, je crains ma mère, je crains ma femme, je crains mes voisins, je crains mon pasteur. Un enfant de Dieu, il doit la crainte à tout le monde. Alléluia. C'est un homme honorable, avec un bon témoignage. Quand il passe, partout où il passe, un bon témoignage. L'apôtre Paul nous dit, nous sommes des lettres écrites et lues par le monde. Quand nous passons, le monde doit lire que cet homme ici n'a pas de problème. C'est pourquoi un fils de Dieu, une fille de Dieu, il est respectué. C'est pourquoi, parfois, on n'a pas quelque chose, mais les gens nous craignent. Ne possédant rien, mais comme si possédant toutes les choses. Parfois, les gens peuvent dire, ah, dans votre église là, c'est une église des gens qui ont des moyens. Mais nous-mêmes ici, on n'a pas de moyens. Alléluia. Nous-mêmes, nous sommes des gens ordinaires. On n'a pas de moyens. Mais les gens, quand ils nous regardent, c'est une église des gens qui ont des moyens. Qui nous fait cela? C'est l'Éternel. Amen. Dieu peut t'enlever, descendre et te placer parmi les grands. Le Dieu que nous vous prêchons, si vous marchez dans sa voie, si vous marchez dans ses chemins, dans la vérité, enlevez l'hypocrisie. Dieu est capable, alléluia, est capable de tout. Tout. Nous disons tout. Dieu est capable de tout. Chez notre Dieu, il n'y a pas ce qui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Ce soir, nous croyons que Dieu, il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Ma sœur, Dieu est capable de changer votre vie. Dieu est capable de vous donner ce que le monde ne peut pas vous donner. Alléluia. C'est pourquoi ce jour-là, beaucoup, ils ont pris fuite. Il a demandé aux 12, mais vous, pourquoi vous restez toujours ici? Tout le monde a déjà parti. Vous restez ici. Pourquoi? Ils ont dit, Seigneur, où irions-nous? Alléluia. Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Oh, aujourd'hui c'est triste. Le Branham nous dit, aujourd'hui, les gens, ils ont beaucoup d'endroits où ils peuvent aller. Ils ont beaucoup d'endroits où ils peuvent aller. Mais les véritables enfants de Dieu, ils ont un seul endroit qu'ils peuvent fréquenter, c'est à la parole véritable. Amen. Là où il y a les corps, là où s'assembleront les aigles.
Alléluia. Et le prophète interprète que le corps, les cadavres, c'est la parole. Et les aigles, ce sont les fils et les filles du royaume. Alléluia. Croyez, le royaume vous appartient si du moins vous êtes dans la parole. Amen. Restez dans la parole. Croyez la parole. Respectez Dieu. Et il a dit lui-même, je suis le créateur qui a créé le ciel et la terre. Mais j'honore celui qui m'honore. Alléluia. Et il dit, j'honore celui qui m'honore. Si vous honorez Dieu, Dieu est obligé de vous honorer aussi. Proverbe 3, 3. Proverbe 3, 3. Proverbe, chapitre 3, verset 3. Nous lisons ceci au verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Alléluia. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Marchez dans la fidélité, dans la bonté. Lis-les à ton cou. Alléluia. Écris-les sur la table de ton cœur. Sur la table de ton cœur. Écris-les. Tu as créé, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine devant Dieu et devant les hommes. Frère, si tu marches correctement, vraiment, même les hommes, ils vont témoigner. Si les hommes témoignent, même Dieu au ciel, il va témoigner. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à attendre ces choses. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Commençons au verset 12. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, alléluia, quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés. Le Saint-Esprit en vous, mon frère. Le Saint-Esprit en vous, ma sœur. S'il est en vous, il doit vous convaincre du péché. Amen. Il doit vous convaincre. Et ça, c'est le péché. Ça, c'est la justice. Dieu va créer un trône de jugement dans votre cœur.
Donc, quand vous marchez, le Saint-Esprit, il vous dira que ça, c'est mal. Ça, c'est mauvais. Le Saint-Esprit doit te convaincre. Dieu va placer un trône dans votre cœur. Il va vous convaincre du péché et de la justice. Il vous convaincra du péché en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit en toi, il te juge. Tu ne dois pas attendre que les autres viennent te juger. D'abord les diacres, les pasteurs, ils parlent. Vous n'êtes pas convaincu. Vous dites, il faut que je raisonne. Je raisonne. On ne raisonne pas avec la parole. On croit à la parole. Et la parole de Dieu est oui et amen. Frère Franck nous dit, dire oui et amen signifie, même si vous acceptez, mettez la parole de Dieu en pratique. C'est ça, oui et amen. Vous acceptez. C'est bien. Maintenant, après avoir accepté, mettez la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Le Saint-Esprit va te convaincre. Avant que les autres viennent te juger, toi-même, tu dis, frère, c'est moi qui ai tort. C'est moi qui ai fauté. Frère, pardonnez-moi. Et le problème termine. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans notre chemin là. Jusque-là, nous ne sommes qu'au milieu de l'introduction. C'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans ce chemin-là étroit. Alléluia. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous ne vous laissez pas conduire par le Saint-Esprit, vous allez suivre la grande porte qui mène à la perdition, mais étroite. Et le chemin qui amène à la vie. Et cette vie-là, c'est une vie éternelle. Alléluia. Aimez cette vie-là. Aimons cette vie-là. Cette vie-ci, il y a beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup de déceptions dans la vie. Dans la vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de déceptions. Mais Dieu ne déçoit personne. Aimez seulement la parole. Marchez dans la parole. Jusqu'à ce soir, nous croyons que le Dieu que nous vous prêchons, c'est un Dieu de prodiges. C'est un Dieu de miracles. Même ce soir, il continue à faire des miracles. Croyez seulement. Croyez. Croyez seulement. Quand David est allé affronter Goliath, Goliath était un homme expérimenté avec une forte armure. Il dit aujourd'hui, je vais te tuer, je vais te donner, ta proie sera donnée aux oiseaux du ciel. Mais écoutez David,
Tu m'attaques avec ta lance. Tu m'attaques avec ton javelot. Tu m'attaques avec ton bouclier, avec trop d'injures. Mais moi je te dis, je viens au nom de l'Éternel. Même ce soir, le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un nom de remède. C'est un nom qui nous guérit de toutes les maladies. C'est un nom qui nous sauve. C'est un nom qui est capable de toutes choses. Croyez seulement. Notre prière de ce soir, Seigneur, aide-moi que je marche dans tes voies. Seigneur, aide-moi que je reste fidèle à ta parole. Frères bien-aimés, parlons comme Paul. Je sais servir l'Éternel dans l'abondance et dans la pauvreté, dans l'abondance et dans la disette. Tout ce que le Seigneur peut me faire, je suis d'accord. Et là que vous êtes, sentez-vous comme si vous n'avez jamais servi le Seigneur. C'est ce que Frère Branham disait. Je me sens ce soir comme si je n'ai jamais servi l'Éternel. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quand les jours-là, on a posé dans le temple, le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Esaïe a répondu, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. Dans les choses de Dieu, il ne faut pas fatiguer. Faites comme si, jusqu'à ce soir, tu n'as jamais servi Dieu. Maintenant, tu demandes, Seigneur, aide-moi que je te sers. Je termine avec cette écriture. Je termine avec ceci. Ésaïe. Ésaïe. Chapitre 40. Verset 28. Ne laissez-tu pas. 28. 40, 28. Ne laissez-tu pas. Ne l'as-tu pas appris. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. Écoutez au verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Ceux qui se confient à l'Éternel, chaque jour, ils renouvellent. Chaque jour, ils renouvellent leur force. Et la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de vacances. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de détente. Chaque jour, quand les portes du tabernacle s'ouvrent, l'Éternel nous augmente la force. Nous venons toujours. Si vous êtes fatigué, aujourd'hui, priez à l'Éternel. Seigneur, renouvelle la force à moi. Alléluia. Le Seigneur vient bientôt pour ce soir. Que Dieu vous bénisse beaucoup.